Attends, je vais tenir, c'est beaucoup mieux. Là, tu me sauves la vie. Tu sais, de base, j'ai des locks. Les locks n'aiment pas la pluie. Sinon, ils vont se défaire. Mais sinon, tu as de très belles lèvres. Merci. Je vais tenir. Tu t'appelles? On peut continuer à marcher. Tu t'appelles? Dalvira. Enchanté. Et toi? Ça fait très italien. J'ai pas envie de marcher avec toi. Je sais pas pourquoi tenir mon parapluie. Ok, parce que je suis galant. C'est ce qui s'appelle la galanterie. Bah, ok. Tu veux quoi? Je veux quoi? Je sais déjà comment tu t'appelles. Ok. Qu'est-ce que je veux d'autre, selon toi? Tu es très petit pour moi. Je te jure. C'est ça qui fait que j'ai même pas envie de m'arrêter. Une petite question. Tu fais quelle taille? Moi? Ouais. 1m58. Et toi? Pourquoi tu rigoles? Tu as 1m58. Oui. Et toi? Et tu dis que je suis très petit. Mais oui, j'ai l'impression que je te... Avant de répondre à ta question, ton ex, il faisait quelle taille? 2,5 m. Ok, ça veut dire que tu es célibataire. Déjà, j'aime bien la réponse. Je t'ai pas dit que je suis célibataire. 2,5 m. Oui. Tu es sorti avec un homme de 2,5 m. Mais bien sûr, quand je te regarde, face à moi, on dirait... On a presque la même taille. Donc, on était à 1m60 et ça, ça fait trop petit pour moi. En fait, je comprends plus le monde aujourd'hui. Une femme de 1,58 m dit à un homme de 1,76 m qu'il est petit. Je suis assez petite, donc il me faut quelqu'un de grand. Ok. On peut être d'accord, non? Je respecte tes standards. Merci beaucoup. Tu passes une excellente soirée. Merci. Et pardon, si tu as envie de chercher une meuf, cherche un peu plus grande que toi. Ça marche. C'est incroyable, mec. Ouais. Alors, cette vidéo m'a été envoyée par un abonné. La personne voulait que je réagisse dessus. Et honnêtement, frérot, j'ai l'impression que c'est une mise en scène. La vérité, la réaction de la meuf, elle est bizarre. Même le gars, son approche, je trouve un peu... je sais pas, ça sonne faux. À la fin, on la voit rigoler, la meuf. Regardez ici. On voit son visage, elle est en train de sourire. Je trouve ça un peu bizarre. Alors, il faut savoir que le mec, c'est un pick-up artiste. C'est un coach en séduction. Et il fait des formations. Là, il était en train de bosser, quoi, tu vois. Mais faire des fausses interactions, je sais pas. Franchement, je ne sais pas. Même pour sa réputation, ce serait un peu... ce ne serait pas bon. Après, vous me direz, les gens sont prêts à tout pour faire des vues aussi. Là, en l'occurrence, il a montré un râteau. Mais je sais pas, ça sonne bizarre. Même la réaction de la meuf à la fin, quand elle lui dit la prochaine fois, si tu veux draguer une meuf, drague des meufs un peu plus grandes que toi. Je sais pas pourquoi elle lui dit ça, je n'ai pas trop compris. Surtout que ça n'avait pas lieu d'être, quoi. Ils ne se sont pas quittés violemment. Le mec, il a respecté ses standards et à la fin, il lui a dit passe une excellente soirée. Et puis la go lui balance ça à la gueule. Elle lui balance un pic à la gueule. Enfin, je sais pas, ça, pour moi, c'est un peu bizarre. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décrypter la vidéo, d'accord? On va revisionner ça ensemble. On va reprendre du début. Parce qu'il y a des choses à dire. Allez, c'est parti. Attends, je vais tenir, c'est beaucoup mieux. Là, tu me sauves la vie. Tu sais, de base, j'ai des locks. Les locks n'aiment pas la pluie. Sinon, ils vont se défaire. Mais sinon, tu as de très belles lèvres. Merci. Sinon, elles vont se défaire. On dit une lox, pas un lox. Une petite erreur comme ça peut te faire perdre des points. Après, ce n'est pas méchant, mais vous savez, quand vous draguez, c'est important d'être incisif. Il faut être efficace. Surtout, les premières impressions sont très importantes. Alors, il a quand même eu une approche audacieuse. Ça, on ne peut pas lui enlever, même si... je sais pas, son approche, quand il lui dit de base, j'ai des locks, ça voudrait dire que tu as toujours eu des locks, donc ça sonne faux, tu vois. Et puis quand il lui dit que les locks n'aiment pas la pluie, parce que sinon elles vont se défaire, non, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux, hein, sans mauvais jeu de mots. Déjà parce que c'est faux, hein. Moi j'ai des locks, dernièrement j'étais en vacances, j'ai nagé dans la mer pendant des heures, elles ne se sont pas défaites. L'eau ou la pluie favorise les mauvaises odeurs, surtout quand les locks ne sont pas bien entretenus. Mais ce n'est pas parce qu'elles sont au contact de la pluie qu'elles vont se détacher. Non. Après, on comprend que c'est une pick-up line, hein, c'est une phrase d'accroche, c'est juste pour attirer son attention. C'est pour ça que je ne vais pas lui en tenir rigueur, même si c'est un petit peu tiré par les cheveux. Je pense que dans le feu de l'action, il n'a pas eu le temps de peaufiner sa phrase d'accroche.
Et puis, vous savez que la première étape, hein, surtout quand vous draguez une personne quelconque, une meuf, quoi, la première étape, c'est de justifier sa présence. Pourquoi je viens de parler? Donc là, il a essayé, il a une approche audacieuse, ça fait le café, au moins il a attiré son attention. Voilà, donc c'est le plus important, c'est l'essentiel. Après, sinon, ouais, son approche, elle est un peu tirée par les cheveux. Mais ça fait le café. En tout cas, voilà. En tout cas, ça se voit que c'est... J'ai reconnu l'accent camerounais. La meuf, je sais que c'est une Camerounaise. Lui aussi, hein, c'est un Camerounais. Je reconnais les gens de chez moi quand même. Le continent, 237. Hein. Je vais tenir. Tu t'appelles? On peut continuer à marcher. Tu t'appelles? Dalvira. Enchanté. Et toi? Ça fait très italien. J'ai pas envie de marcher avec toi. Je sais pas pourquoi tenir mon parapluie. Ok, parce que je suis galant. C'est ce qui s'appelle la galanterie. Bah ok. Tu veux quoi? Je veux quoi? Tu sais très bien ce qu'il veut. Il t'a abordé à la défense, ok. Il a tenu ton parapluie parce que pour lui, c'est une façon d'être galant. Ok, un mec qui t'aborde dans la rue et qui te dit que tu as des très belles lèvres, ce n'est pas pour être ton ami. Donc arrête de faire semblant de ne pas comprendre ce qu'il veut. Tu connais ses motivations. Sa venue n'est pas anodine. Ok, donc arrête de faire semblant, cousine. Sachant que tu étais, au début, tu étais d'accord, tu étais ouverte à la discussion. Tu lui as dit « et toi ?» Et puis d'un coup, tu t'es rétracté. Donc arrête un petit peu, cousine. Tu connais ses intentions. Hein, pas à nous. Franchement. Je sais déjà comment tu t'appelles. Ok. Qu'est-ce que je veux d'autre, selon toi? Tu es très petit pour moi. Je te jure. C'est ça qui fait que j'ai même pas envie de m'arrêter. Une petite question. Normalement, quand tu n'es pas intéressé, tu n'es pas obligé d'être dans l'invective. Tu vois, là, dans cette situation, elle pouvait très bien lui dire... Écoute, je ne suis pas intéressé, par conséquent, on ne pourra pas continuer cette conversation. Ou sinon, elle pouvait lui inventer un mytho. Je suis en couple et puis voilà. Elle n'est pas obligée d'être dans l'invective. Et puis, franchement, la vérité, hein, à cet instant précis, l'inverse aurait fait polémique. Imaginez une meuf draguer un gars dans la rue, à la Défense, et que pendant la conversation, pendant la discussion, cet homme lui dise « Tu es trop grosse pour moi. Quand je te vois, ça se voit que tu fais plus de 70 kilos. » On l'aurait fustigé sur les réseaux sociaux. Ah oui, oui, oui. Il y a un deux poids, deux mesures. Quand une meuf, elle a des critères, ça passe crème. Quand un homme a des critères, c'est un misogyne, ou sinon, il est grossophobe. Voilà. Quand une femme dit « Moi, je ne veux pas... moi, il faut qu'il fasse minimum 1m80, sinon je ne le prends pas. » On ne va pas lui dire qu'elle est nanophobe. Bah oui. On accepte, nous, les hommes. Enfin, en tout cas, les hommes qui ne font pas plus d'1m80 acceptent. Et pourtant, la taille, c'est un facteur génétique. Tu l'as ou tu ne l'as pas, tu vois. C'est une caractéristique que tu ne peux pas changer. Soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Alors que le fait d'être en surcharge pondérale, tu peux tout à fait faire du sport, faire attention à ton alimentation, à tes macronutriments, et le tour est joué, tu vois. Mais la taille, c'est quelque chose que tu ne peux pas changer. Voilà. C'est au bonheur la chance, tu vois. Mais elles n'ont aucun scrupule de dire « Oui, bah, les hommes petits, on n'en veut pas », avec bien sûr un ton condescendant. Hein. Ah ouais, la preuve en est. On avait posé la question à un gars, il me semble que c'était à Basic Fit, un youtubeur, je crois que c'est un youtubeur, je pense que c'est un youtubeur. Il avait posé la question à un adhérent de la salle, et il avait répondu, il lui avait posé la question, c'est une 10 sur 10, mais elle fait 70 kilos. C'est une combien pour toi? Le gars avait répondu, une 0 sur 10. Pourquoi? Parce qu'elle est grosse. C'est une 10 sur 10, mais elle pèse plus de 70 kilos. C'est une combien? Un 0. Pourquoi 0? Parce qu'elle est grosse. Elles ont tellement été touchées dans leur ego qu'elles étaient obligées de prendre l'audio pour en faire une vidéo. Est-ce que vous vous rendez compte? Pour prouver que malgré mes 70 kilos ou malgré mes 80 kilos, je suis bonne. C'est une 10 sur 10, mais elle pèse plus de 70 kilos. C'est une combien? Un 0. Pourquoi 0?
Parce qu'elle est grosse. C'est une 10 sur 10, mais elle pèse plus de 70 kilos. C'est une combien? Un 0. Pourquoi 0? Parce qu'elle est grosse. C'est une 10 sur 10, mais elle pèse plus de 70 kilos. C'est une combien? Un 0. Pourquoi 0? Parce qu'elle est grosse. C'est une 10 sur 10, mais elle pèse plus de 70 kilos. C'est une combien? Un 0. Pourquoi 0? Parce qu'elle est grosse. Et comme certaines vont toujours trouver des prétextes pour montrer leur boule ou leurs fesses, quoi. Donc elles ne se sont pas gênées. Regardez-moi, regardez comment je suis bonne, malgré mes 80 kilos. Pourtant, le mec, il a donné son avis. Alors oui, il est maladroit. Oui, il pouvait nuancer ses propos. Hein, une meuf de 70 kilos n'est pas grosse. C'est pas parce qu'elle fait 70 kilos qu'elle est forcément grosse. Ça dépend de sa structure osseuse, de sa taille, de ses formes, de son passé sportif. Il y a pléthore de facteurs qui peuvent expliquer pourquoi elle fait 70 kilos. Tu vois ce que je veux dire? Mais pourtant, ça les a touchés. Alors que le mec ne correspond pas au portrait masculin de ces dernières. Mais pourtant, leurs égos ont été touchés. Alors que, à la fin de la journée, le mec donne son avis. Vous voyez un peu? Il y a un deux poids, deux mesures qui est assez flagrant. Voilà. Et c'est ça qui m'énerve un petit peu. Il y a une hypocrisie et bien sûr, elles ne se sont pas gênées pour l'invectiver, pour l'insulter, en lui disant « il est gros, il est moche ». Et c'est les mêmes meufs qui soutiennent le body positive. C'est comme ça que tu arrives à démasquer l'hypocrisie des gens. Quand ça m'arrange pas, voilà, je vais trouver des excuses. Voilà. En fait, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Vous voyez un peu? C'est ça l'hypocrisie. Pourtant, le gars, ça se voit. S'il fait du sport, c'est pour changer son apparence. Mais pourtant, elles ne se sont pas gênées pour l'insulter, alors que ce dernier donne juste son avis. J'ai vu pléthore de meufs dire s'il est pauvre, je ne le prends pas. Si le mec il est petit de taille, je le prends pas. Voilà. Les gars, ils acceptent. Voyez un peu? Ah là 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 là, c'est incroyable. C'est quelle taille? Moi, Ouais. 1m58. Et toi? Pourquoi tu Tu rigoles? as 1m58. Oui, et toi? Et tu dis que je suis très petit. Bah oui, j'ai Ok. l'impression que je te... Avant de répondre à ta question, Mhm. ton ex, il faisait quelle taille? 2,5 m. Ok, ça veut dire que tu es célibataire. Déjà, j'aime bien la réponse. Je t'ai pas dit que je... Il a bien fait de lui poser la question, comme ça il sait si elle est en couple ou pas. Même si bon, à la fin, elle lui a dit bon, non, je t'ai pas dit que j'étais célibataire. Enfin bref, bon, voilà. Après, elle raconte ce qu'elle a envie de raconter. Mais je ne sais pas si elle s'en rend compte. 2,5 m, on n'est même pas dans le 1% de la population masculine. Hein. Je ne sais vraiment pas si elle s'en rend compte, mais les mecs qui font entre 1m70 et 1m79, ça représente 35% de la population masculine. Les mecs qui font entre 1m75, qui est la taille moyenne d'un homme, et 1m80, ça représente même pas 20% de la population masculine. Les mecs qui font 1m90, ça représente 4% de la population masculine. Son ex faisait 2,5 m. On n'est même pas dans le 1%. Alors, je ne sais pas c'est quoi ses hobbies, je ne sais pas si elle joue au basket ou si elle regarde beaucoup de matchs de basket, parce que je ne vois pas où elle va trouver son mec de 2,5 m là, parce que déjà, ça ne court pas les rues, on n'est même pas, je veux dire, ça représente même pas 1% de la population. Donc, à un moment donné, c'est bien d'avoir des critères. C'est ces critères à la fin de la journée, mais là, ces critères sont irréalistes. Et si on rajoute à ça la personnalité, j'imagine qu'il faut qu'il ait de l'argent, qu'il soit drôle ou voilà, qu'il soit bon au lit, qu'il ait du caractère et tout ce qui s'ensuit. Mais là, ta fenêtre de tir, elle est presque inexistante. Vous voyez? Et comme, forcément, ces meufs, elles sont biberonnées aux réseaux sociaux, on leur présente un modèle qui ne correspond pas à la réalité, c'est pour ça que beaucoup d'entre elles sont matrixées. Puisqu'il y a une américanisation avec les séries, les films, tout ça, les réseaux sociaux. Il faut que mon mec il ait les 4 capitaux. Ah non, cousine, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Encore si la meuf, elle a 18 ans. Ok, tu vois, elle est encore dans son délire de gamine, là, tranquille.
Mais quand tu as quand même un certain âge, avoir ce genre de critères, franchement, c'est du n'importe quoi. Ça se voit que la personne, elle n'a pas mûri, tu vois. Elle n'a pas... Tu sens qu'elle est encore matrixée par ces genres de bêtises. Quand vous regardez autour de vous, moi, j'ai vu plein de gars faire la même taille que leur meuf. Hein. Et ça ne pose pas de problème. C'est pour ça qu'il y a ce biais d'échantillonnage entre ce qu'on entend sur les réseaux sociaux et ce qu'il se passe dans la vraie vie. Parce que souvent, on entend les mêmes personnes. Et comme elles font beaucoup de bruit, donc on a l'impression que tout le monde pense de la même façon, de la même manière. Alors que non. Regardez juste autour de vous. Voilà. Moi, j'ai vu plein de mecs, même des fois, je vois des gars qui sont même plus petits que leur meuf. Et ça ne pose pas de problème. Bien sûr, après... Je sais que, voilà, il y en a certaines, elles ont des préférences. C'est normal, tout le monde a des critères. Mais à un moment donné, il y a critères et critères. Après, si elle a les moyens de ses ambitions, voilà, tant mieux pour elle. Mais je tiens juste à lui dire que 2,5 m, c'est même pas 1% de la population. Voilà, c'est tout. 2,5 m. Oui. Tu es sorti avec un homme de 2,5 m. Mais bien sûr, quand je te regarde, face à moi, on dirait on a presque la même taille. Donc, on était à 1,60 m. Elle abuse. Il lui met un front et demi. En plus, elle a mis des Timberland. Après, lui aussi, elle a quand même une grosse semelle. Hein. Ouais, il a des grosses semelles. Mais il lui met un front et demi. La preuve, on voit même pas le haut de son crâne. Ouais, elle abuse. C'est juste qu'elle est matrixée par les grandes tailles. Mais bon, après, ça reste ses critères. Ça, ça fait trop petit pour moi. En fait, je comprends plus le monde d'aujourd'hui. Une femme de 1,58 m dit à un homme de 1,76 m qu'il est petit. Je suis assez petite, donc il me faut quelqu'un de grand. On peut être d'accord, non? Je respecte tes standards. Merci beaucoup. Tu passes une excellente soirée. Merci. Et pardon, si tu as envie de chercher une meuf, cherche un peu plus grande que toi. Ça marche. Pour moi, c'est une mise en scène, la vérité. Je n'ai toujours pas compris pourquoi elle a réagi comme ça. Franchement, la vérité, enfin bref. Bon, vous savez ce que j'en pense de la drague de rue. Hein, pour ceux qui me connaissent depuis un moment, c'est bien quand vous avez entre 16 et 20 ans. Voilà. Hein, parce que quand on est jeune, nos hormones sont en ébullition. On a la folie des grandeurs. On a des centres d'intérêt assez basiques quand on est jeune. Hein, on n'est pas encore responsable. On va à l'école, on va faire du sport. Moi, je parle pour les gars. Hein, voilà. Et puis, voilà, on n'a pas beaucoup de responsabilités. Mais quand vous grandissez, passé 20 ans, il faut arrêter ça, tu vois. Vous avez des centres d'intérêt déjà différents, vous êtes plus responsable, et puis arpenter les rues, là, comme un chien galeux, franchement, non. Même les meufs perçoivent ça comme elles perçoivent les gars qui font ça comme des chiens errants, quoi. Là, je vous dis la vérité. En gros, la meuf, tu vas l'aborder, elle va se dire, putain, le mec, il vient m'aborder en me racontant ses salades, alors qu'il a abordé 50 meufs avant moi, tu vois. Elle va te voir comme un miséreux, quoi, tu vois. Et moi, quand je parle de la drague de rue, je parle de la drague à la chaîne, c'est-à-dire prendre une journée pour alpaguer le plus de meufs possible. Hein. Je ne parle pas d'une drague, on va dire, tu rencontres une meuf de manière impromptue et puis les choses se font naturellement, quoi. Non, je parle vraiment de prendre une journée pour draguer des meufs dans la rue, quoi. Non, franchement, c'est bien quand tu as entre 16 et 19 ans, parce que bah, ça va casser le mythe de la meuf trop belle pour moi. Tu vas te familiariser avec le nom, à force de te manger des râteaux à longueur de journée, bah, forcément, bah, tu seras immunisé contre le rejet, c'est pas mal. Et puis voilà, tu vas prendre de l'expérience, tu vas développer des compétences sociales, et tu seras moins terrorisé, tu vois, quand tu seras devant une femme. Et puis, il y a d'autres moyens d'intéresser les femmes, tu vois. À un moment donné, il faut te développer. Hein. Développe tes finances, travaille sur toi, développe ta personnalité, développe des compétences sociales pour rendre justement ta personne beaucoup plus attractive. Voilà, c'est tout. Tu n'as pas besoin de vagabonder comme ça dans les rues de Paris pour trouver une petite demoiselle charmante. Enfin, en tout cas, vous savez ce que j'en pense, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Ok. Est-ce que... qu'est-ce que vous auriez fait à la place du coach en séduction? Pour vous, est-ce qu'il a été bon? Est-ce que son approche était désastreuse?
Dites-moi en commentaire, likez, partagez, activez la cloche. Est-ce que pour vous c'est un fake ou pas? Est-ce que c'est une mise en scène? Dites-le moi en commentaire. Et voilà. Sur ce, passez une bonne fin de journée, puisque là on est le soir, ouais, il est 17h09. Voilà. Likez, n'oubliez pas de liker, partager, activer la cloche. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo les frères. Allez, prenez soin de vous. Tchuss.